Aujourd'hui, je t'explique qu'est-ce qu'une tendance en trading. Je vais t'expliquer ça de manière très simple à la base avec un petit schéma et ensuite nous allons nous rendre sur les graphiques. À la fin, tu auras compris qu'est-ce qu'une tendance et je vais te donner des outils supplémentaires pour ne pas te faire piéger. Sur un graphique, on dit que le prix évolue en tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Ce qui veut tout simplement dire que le prix évolue soit à la hausse, soit à la baisse. Et pour le distinguer, il y a plusieurs méthodes, mais la plus connue de toutes, c'est la théorie de Dow. Charles Dow est la personne qui a le plus simplifié et démocratisé ce qu'est une tendance en trading. Selon Charles Dow, pour distinguer une tendance haussière, c'est tout simplement une structure où nous avons des bas de plus en plus hauts, comme on peut le voir juste ici. Et selon Charles Dow, pour voir une tendance baissière, il faut tout simplement regarder les hauts qui sont de plus en plus bas. Donc pour faire très simple, quand on monte, on regarde les bas et quand on descend, on regarde les hauts. Maintenant, comment faisons-nous évoluer les hauts et les bas? Je m'explique. Une fois que nous avons fait un bas, puis un haut et à nouveau un bas, et que nous franchissons notre précédent haut, celui qui a été fait juste ici, et bien la chose à faire, c'est de déplacer le bas. Le bas n'est plus à ce niveau-là, il arrive à ce niveau car le nouveau haut est celui-ci et ici nous avons notre franchissement. Et c'est au moment du franchissement de notre haut que nous faisons évoluer notre bas. À ce niveau-là, on franchit à nouveau le précédent haut. Donc on l'affiche comme ceci. Dès lors où on le franchit, mon bas, je peux le déplacer comme ceci. Et cela me permet de regarder la tendance avec les derniers hauts et bas et d'être toujours justement dans les derniers mouvements de la tendance. Au lieu de regarder tout ce grand mouvement là, je vais regarder chaque petit mouvement pour mieux le décortiquer. Et dans une tendance baissière, c'est la même chose mais à l'inverse. À la base, notre haut est ici. On fait une tendance baissière dès lors où nous franchissons ce niveau là. Après avoir fait un précédent haut, nous déplaçons notre haut. D'accord? Et là, notre structure se passe entre ce haut-là et ce bas-là. Dès lors où le prix franchit à nouveau notre point bas, je vais pouvoir déplacer mon haut jusqu'ici. Mon bas, je le mets jusqu'au bas actuel. Ma zone de franchissement, c'est ici. Et donc maintenant, ça me permet d'analyser plus que ce mouvement-là et de bien comprendre que la tendance baissière se poursuit. Beaucoup trop de personnes regardent les structures de manière complète en disant que ici c'est le point haut, ici c'est le point bas. Mais en fait, à faire ça, vous allez être beaucoup trop large sur votre graphique et du coup, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Le fait de savoir suivre la tendance de la manière la plus logique et précise possible, cela va vous permettre d'être tout simplement plus précis et donc finalement d'être plus performant que les autres. En plus de la notion de franchissement pour pouvoir déplacer ces hauts ou bas selon la tendance, je vais vous apporter une petite astuce. J'ai modifié légèrement le dernier mouvement de ma tendance haussière et le dernier mouvement de ma tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un petit mouvement avant la continuation. Et là, vous me diriez, si ça a franchi ce point haut, techniquement, je suis censé déplacer mon point bas jusqu'à ce niveau-là pour être encore plus précis. Pareil sur cette tendance baissière, on voit que nous franchissons, nous faisons un bas, un haut et à nouveau un bas. On a cette zone de franchissement à ce niveau-là, du coup on pourrait déplacer notre haut ici. Mais ce n'est pas le cas, car dans une tendance, il y a ce qu'on appelle la proportionnalité. Tout simplement, on aimerait que le prix corrige de manière logique. Si je reprends cette impulsion haussière que nous avons dans ce mouvement-là, nous pouvons voir que voilà, ce mouvement explose jusqu'à ce niveau-là. Là, nous avons un tout petit mouvement qui descend très légèrement avant de réexploser à la hausse. Ce tout petit mouvement n'est pas proportionnel et je ne vais pas le considérer comme un bas car il est trop petit. Et ça, je peux le notifier grâce à l'outil que vous avez juste ici. Ici, retracement de Fibonacci. C'est un outil qui vous permet d'avoir des mesures. Pour le paramétrer, il vous suffit de tout décocher, de laisser 0, 0,5 et 1, mettre le niveau en pourcentage et vous allez avoir cet outil-là. Vous allez le placer sur le point bas et sur le point haut. Et ce qu'on aimerait pour pouvoir déplacer notre bas à ce bas-là, c'est que la correction soit d'au moins 50%.
Et une fois qu'on a corrigé au moins ou se rapproché très fortement des 50% et qu'après nous franchissons ce point-là, seulement à ce moment-là, je déplacerai mon bas. Même chose sur la tendance baissière. Si je place mon outil Fibonacci sur toute cette impulsion et qu'on regarde cette toute petite correction, ce tout petit haut, on voit qu'il ne va pas du tout s'approcher des 50%. Donc, on ne va pas déplacer notre haut au moment où nous franchissons ici, car celui-ci n'est pas un vrai bas et donc lui n'est pas un vrai haut. Nous attendons au minimum une correction jusqu'aux 50% pour ensuite franchir ce niveau-là et c'est uniquement au franchissement ici que nous allons pouvoir déplacer notre haut pour être plus précis. Et là, non seulement vous lisez la structure de manière plus précise, mais vous évitez énormément de pièges. Beaucoup de personnes se feraient avoir avec ce genre de tendance. Là, nous avions un haut à ce niveau-là selon nous car ça franchit notre point bas. Ensuite, nous avons un nouveau point haut qui est plus haut que notre précédent. Si je déplace ça, on voit que, très simple, ce haut-là est plus haut que celui-ci. Donc techniquement, nous passons en tendance haussière. Et derrière, on refranchit le bas. On fait un bas plus bas que le précédent. On repasse en tendance baissière selon vous. On serait complètement perdu. Alors que si on avait bien placé notre Fibonacci 50%, on aurait vu que ce bas-là n'était pas un réel bas et du coup, notre haut n'était toujours pas à ce niveau-là. On aurait allongé notre Fibonacci comme ceci. Et là, effectivement, cette correction vient bien chercher au-dessus ou même notre niveau des 50% avant de poursuivre sa baisse. Et c'est à ce franchissement ici que notre bas va arriver là et que notre haut, on le déplacera justement à ce niveau-là. Maintenant, on va se rendre sur un graphique. Donc, nous voici sur cet exemple dans une tendance baissière. C'est quand même très simple à le remarquer. On voit que le prix va vers le bas. Donc, pour être plus précis, au lieu de regarder tout ce mouvement-là, nous allons décortiquer le mouvement un par un. Donc, notre point haut est évidemment le point le plus haut à ce niveau-là. On voit bien que si j'utilise mon outil de Fibonacci, ce haut-là n'est pas proportionnel. Il ne va pas récupérer nos 50%. C'est pour cela que je vais étirer ma Fibonacci, d'accord? Et on voit bien que ce mouvement haussier-là va bien récupérer notre niveau des 50%. Et après, le prix se fait franchi le précédent bas. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais pouvoir déplacer mon haut au point le plus haut et faire le même travail. Là, on voit que le prix vient bien récupérer notre zone de 50%. Par la suite, on vient franchir ce niveau-là, notre point bas. Je vais donc pouvoir seulement à ce moment-là déplacer mon point haut. Encore un exemple ici, nous avons notre point haut. Le prix vient bien s'approcher fortement de nos 50%. Pas besoin que ça le touche toujours absolument au pips près, mais qu'on s'en approche fortement. Ensuite, on voit bien qu'on fait un plus bas que ce bas-là. Et c'est seulement au moment où on franchit ce niveau-là que je vais pouvoir déplacer mon point haut. D'accord? C'est exactement la même chose sur une tendance haussière. J'espère que cette petite vidéo pour t'aider à comprendre les tendances et les mouvements en règle générale sur le trading t'a aidé. Il est primordial de comprendre cette base avant de continuer si tu veux être rentable en trading. Car tu peux avoir tous les outils du monde, mais si tu ne comprends pas la base du trading, tu ne seras vraiment jamais rentable. Et une personne qui comprend parfaitement la tendance ou extrêmement bien, même si derrière il utilise des mauvais outils ou qu'il a une mauvaise compréhension des confirmations, il sera plus rentable que l'énorme majorité des traders. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à commenter, à partager, à t'abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!